Parfait. Je vois que ça a démarré. Donc, d'abord, bienvenue à tous. On vous remercie de votre présence pour ce web atelier qu'on organise en partenariat avec Sedge. Moi, je me présente, je suis Cécile Maillon, je suis l'attachée commerciale sédentaire du groupe Cap Info qui a Techno Informatique. Donc, je suis accompagnée de Stéphane Goss, que vous avez pu entendre juste avant, donc de la société Sedge, et qui va vous présenter en quelques minutes le module Sedge Automatisation Comptable. Pardon. Donc, petite précision, vous avez la section Q&R qui va vous permettre tout au long de la présentation de pouvoir poser les questions qui vous viennent et on y reviendra à la fin pour y répondre. Voilà, donc Stéphane, je te passe la main, c'est à toi. Oh, très, très bien, merci, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer cette présentation. Donc, tout d'abord, merci à Capinfo pour cette invitation à venir pouvoir présenter cette nouveauté de l'offre Sedge 100 automatisation comptable by Sedge. Si vous arrive bien, voilà. Donc, l'agenda de cette session qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure et on se laisse une séance de questions-réponses à la fin. On va d'abord poser un petit peu le contexte de cette offre, éditer un peu les différents principes de fonctionnement, sachant que ça sera un premier niveau de présentation de principes de fonctionnement, puisque cette offre est tellement riche et tellement puissante qu'on n'aura pas la possibilité d'aborder tous les aspects possibilités de cette offre. Hein. Vous verrez ça par la suite après avec notre partenaire si vous avez des besoins un peu plus complexes, mais le produit, j'en suis sûr, pourra répondre. On va ensuite rentrer dans le vif du sujet au travers d'une présentation du produit. À la fin, petite synthèse, et puis, comme on l'a vu ensemble, une séance de questions-réponses. Le contexte. L'ossérisation des documents, l'automatisation comptable, va nous permettre de faciliter la capture des factures entrantes. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de factures papier ou PDF qui vous arrivent. Les factures papier, vous les mettez dans une bannette en général, ou une bannette à traiter, ensuite peut-être une autre bannette à valider. Ça dépend un peu des organisations. Ensuite, vous remontez vos manches et puis vous commencez à saisir les éléments dans la comptabilité. Le but de cet outil, c'est de faciliter toute cette partie-là, de vous éviter de la ressaisie, de vous permettre de pouvoir contrôler toutes les factures qui vont arriver. On va également avoir, avec un workflow métier, avoir une automatisation des circuits de validation des achats. Concrètement, je vais vous donner un exemple simple. Toutes les factures de plus de 10 000 euros doivent être validées par le DAF, par exemple. On peut comme ça avoir jusqu'à, de mémoire, 9 ou 10 niveaux de validation, si on le souhaite, en fonction de différents critères, avec des alertes, des relances et autres. Une fois que tout ça... Ah, excusez-moi, il y a une personne qui n'a pas de son. Est-ce que vous me confirmez que vous m'entendez bien? Allô? Cécile, tu m'entends? Tu m'entends? Il y a du son ou pas? Oui, pardon, oui, j'allais te répondre sur le chat. Oui, moi je t'entends. D'accord. Donc il y a une personne qui n'entend pas. Il faudrait peut-être qu'elle active son micro. Tu as accès au chat, Cécile? J'ai accès aux questions-réponses, moi, mais en effet, j'ai plusieurs personnes. J'ai Carole qui nous entend bien, qui nous précise Hmm, qu'elle n'a pas de micro, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'entendre. Donc, s'il y a des d'accord. questions, on passera par le chat. Alors sur le chat, moi j'ai un Pascal qui me dit qu'il n'a pas de son. Je suis désolé pour lui, on va continuer. Je te laisse gérer si tu arrives à le contacter. Oui, je vais essayer. Hmm.
Donc, excusez-moi pour ce petit intermède. Donc voilà, donc on va également avoir la possibilité d'automatiser le stockage des factures auront été récupérées, de pouvoir les retrouver via des outils de recherche, on le verra ensemble, qui sont très très puissants et qui vont aller très très loin. Et en plus de ça, vous permettre d'avoir une restitution des outils de recherche, comme on le verra dans la présentation. Et vous vous en doutez, on va avoir un lien avec la comptabilité Sage. On va éliminer la saisie comptable des écritures d'achat, donc ce qui va vous permettre de pouvoir gagner du temps sur cette partie-là, de la fiabilité puisque ce sera déjà pré-paramétré, donc pas de faute de frappe qui pourrait éventuellement arriver. Et on va optimiser tout ça avec des contrôles, des alertes sur des informations qui pourraient être manquantes. Vous aurez toujours la main pour modifier les éléments ou pas. Hein. Je n'ai pas parlé des droits d'accès, mais on va très très loin également dans la partie gestion des droits. Et directement dans la comptabilité, on aura accès au document qui aura été scanné. Donc le principe de fonctionnement, un des principes de fonctionnement, je dirais, de cette automatisation comptable, c'est que vous allez recevoir des factures selon différents biais. Premier cas de figure, vous recevez des factures au format PDF. Dans ce cas-là, ces factures au format PDF, vous avez la possibilité de les prendre et de les mettre dans un dossier que Sage Automatisation Comptable va pouvoir récupérer. Deuxième cas de figure, vous recevez des factures au format papier. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir les mettre dans le scanner. Le scanner va récupérer ces factures et va les mettre dans le même dossier pour qu'on puisse les récupérer. Et dernier cas de figure, vous avez la possibilité d'avoir une boîte mail dédiée pour les factures d'achat fournisseurs, dans lequel vous allez demander à tous vos fournisseurs d'envoyer les mails avec les factures. Et cette automatisation comptable va pouvoir identifier qu'il y a le non-lu qui sont arrivés. Sur ces mails non lus, il y a des fichiers PDF qui sont attachés. Donc, il va récupérer ces fichiers PDF, mettre le mail en statut lu, et comme ça, ainsi de suite, au fur et à mesure de la récupération des mails, il va récupérer les factures et ça va se faire automatiquement. D'accord? Donc, plusieurs cas de figure. Une fois qu'on a récupéré ces factures, on va faire ce qu'on appelle une ossérisation de cette facture. Donc c'est un terme qui peut paraître un petit peu barbare, mais c'est tout simplement de la reconnaissance de texte et de chiffres des différents éléments qui seront sur la facture. Donc le logiciel, il va récupérer la facture et il va identifier que c'est la facture numéro 18, que c'est le fournisseur Dupont et qu'elle a un montant de 15 000 € avec une date d'échéance au 12 avril. Tout ça, ça va être automatisé, ça va être ossérisé, ce qui fait que lorsque je vais faire tout à l'heure une recherche de la facture parmi toutes les factures qui auront été archivées, cette reconnaissance de texte va me permettre de dire je recherche non seulement la facture de mon fournisseur bio sur telle date, mais qui contient le mot bague, par exemple, si j'ai acheté des bagues chez ce fournisseur-là. D'accord? Donc l'outil de recherche est vraiment, grâce à cette ossérisation, renforcé et va me permettre de pouvoir retrouver facilement les différents éléments. Une fois qu'on aura récupéré ces éléments, qu'on les aura ossérisés, vous allez évidemment avoir une validation métier et une vérification humaine qui va arriver. Ça, c'est logique, hein, quand vous recevez une facture fournisseur, de toute façon, vous la regardez, vous vérifiez que tout est OK. Et une fois que ça c'est fait, on va avoir la possibilité de l'envoyer dans la comptabilité. Donc plusieurs cas de figure. On peut éventuellement avoir un litige sur cette facture. Et dans ce cas-là, envoyer la ligne d'écriture avec une information que la facture est en litige. Donc,
pas de possibilité de régler cette facture dans la comptabilité ou avec moyen de paiement si vous utilisez ce module. On verra tout à l'heure comment sortir d'un litige. Ou alors, cette écriture va arriver dans la comptabilité, soit c'est une facture d'un petit montant qui n'a pas besoin de bon à payer, ou alors une facture qui avait un bon à payer qui a été validé, et dans ce cas-là, le mode de règlement apparaît bien et on va pouvoir la régler. Pour toutes les autres qui rentrent dans le cadre de cette partie bon à payer, on a l'information dans la comptabilité que cette facture est en attente de bon à payer. Il y a un valideur qui n'a pas encore fait son travail et qui n'a pas encore validé cette facture, mais au moins on sait pourquoi. Et on verra tout à l'heure que je peux savoir qui doit valider cette facture, qui je dois relancer pour valider cette facture. Voilà. Et puis rapidement, hein, une fois que l'écriture a été validée, on en a vu une tout à l'heure, le mode de règlement a bien été modifié et la facture qui est en bon à payer tout à l'heure a bien été validée. D'accord, donc on peut avoir comme ça différents cas de figure. On récupère les factures, elles sont sérisées, on valide les éléments, il y a une vérification humaine qui de toute façon se fera, et ensuite on a un workflow. Workflow simple sur lequel je vous ai donné un principe de fonctionnement simple, mais je peux avoir un transfert de la facture interservice. La facture est arrivée chez moi, mais je vais plutôt l'envoyer au service informatique car c'est eux que ça concerne. Cette facture est arrivée sur la société A alors que c'est une facture qui concerne la société B. Je peux faire un transfert multi-société également, mettre les factures en litige, interroger d'autres personnes. On peut faire comme ça pas mal de choses autour de ce principe de fonctionnement. C'est juste une question de paramétrage. Il faut définir vos besoins et en fonction de différents éléments, on va paramétrer tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le produit. Donc, cette automatisation comptable, donc on va se connecter avec notre navigateur. Alors, on conseille plutôt Mozilla Firefox, Google Chrome plutôt que Internet Explorer pour utiliser cette automatisation comptable. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai accès un peu à toutes les informations, mais on verra ensemble différents profils. Là, je suis sur mon tableau de bord, et sur mon tableau de bord, je vois que j'ai 31 factures qui sont à comptabiliser. Que sur ces 31 factures, il y en a 19. Ça fait un laps de temps assez important qu'elles sont ici, donc il y a urgence pour les comptabiliser. J'ai des questions qui ont été posées, des factures à vérifier ou des factures à valider. En fonction de ce que je veux faire, j'ai toutes les informations ici. Et lorsque je vous parlais de bannettes tout à l'heure, on a ici matérialisé les bannettes que vous avez peut-être sur votre bureau. On va les retrouver ici. Donc, voilà les éléments, la bannette qui contient les factures à comptabiliser. Voilà la bannette qui contient les factures à valider, les bons à payer, les litiges, les documents en traitement. On retrouve un petit peu toutes les informations qu'on a ici. Alors, avant de vous montrer la manipulation à faire pour pouvoir enregistrer les factures en comptabilité, moi, ce que j'aime bien montrer, c'est un petit peu l'envers du décor, c'est toute la partie administration. On va voir des données où on va définir des axes analytiques. On a la possibilité, hein, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais on a un très fort lien avec la comptabilité. Donc, on récupère les grilles de saisie analytique de la compta, on récupère les tiers, évidemment, on récupère les comptes comptables. On a tout plein d'informations comme ça avec la comptabilité. On va pouvoir définir également des catégories de documents, mes factures de marchandises, mes factures de frais généraux, mes factures d'immobilisation, en fonction de toutes ces factures, de toutes ces catégories de documents. Je vais pouvoir définir éventuellement pas mal de choses, mais surtout des étapes de validation.
Si la facture fait plus de 1500, alors ça passe à un niveau supérieur. Si elle fait plus de 3000, c'est encore un autre décideur. Et la dernière étape, c'est le DAF qui pourra valider cette facture. Donc tout ça, c'est complètement paramétrable. Autre de ce sont les modèles de saisie. Sur mes factures de type achat de marchandises, je vais dire que par défaut, sur ces factures-là, bah, j'ai mon compte collectif fournisseur, j'ai mon compte d'achat et j'ai ma TVA. Donc on peut comme ça préparamétrer les éléments pour pouvoir optimiser le temps, la saisie et ne pas avoir de fautes de frappe qui peuvent arriver. Et on va pouvoir également définir de l'analytique par défaut en fonction des différents modèles qu'on aura définis. Si je reviens, on va revenir en arrière. Si je reviens sur ces modèles de saisie, je peux aussi rattacher des modèles de saisie à un siège, à une agence, voire même à un fournisseur si je le souhaite. Le fournisseur Dupont aura toujours le même modèle de saisie. Je peux même dire le fournisseur Dupont, c'est un fournisseur spécifique, c'est obligatoirement le DAF qui validera cette facture. Et je peux également mettre une recherche par mots-clés. Dès que le logiciel va identifier, par exemple, qu'il y a le mot voiture, achat voiture dans la facture, eh bien, il va identifier que c'est un achat d'immobilisation, par exemple. Tout ça, et je ne rentre pas plus dans le détail du paramétrage, tout ça, ça va nous permettre d'aider à la saisie. Donc, on va retrouver ici tous les éléments que je vais devoir gérer. Alors, première chose, on voit ici qu'il y a des factures sur lesquelles le logiciel a identifié des éléments. On voit qu'il y en a d'autres où tout n'a pas identifié, donc il y aura un travail qui va se faire dessus, voire même certains où le fournisseur n'a pas été reconnu. Alors, plusieurs cas de figure. Peut-être que dans ma comptabilité, le fournisseur n'existe pas, puisque lorsque je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des contrôles métiers, en voilà un par exemple, hein, il n'y a pas de fournisseur, ou alors il n'y a pas de date d'échéance sur cette facture, ce qui est assez rare. On peut avoir un contrôle sur cette partie-là aussi, et avoir une alerte si on n'a pas toutes ces informations. Une fois que ce contrôle métier a été fait par le logiciel, je vais maintenant rentrer dans ma facture. Facture que je vais pouvoir valider. Je regarde un petit peu tous les éléments qu'il y a sur cette facture. Il m'a récupéré les informations sur mon compte tiers qui vient de ma comptabilité. J'ai la possibilité de le modifier si je le souhaite. Il m'a récupéré mon numéro de facture. Alors, un petit détail sur le numéro de facture. La première fois que vous verrez ce fournisseur, d'ailleurs, j'ai fait... Hop, il me manque un F ici. La première fois que vous verrez ce fournisseur, il vous faudra saisir le numéro de facture. Mais juste la première fois. Comme ça, il va identifier la structure du numéro de facture. Et lorsque le fournisseur breloque vous enverra une deuxième facture, automatiquement, lors de son sérisation, il cherchera le numéro de facture qui contient trois lettres et 5 chiffres, et qui se trouve à peu près dans cette zone. Donc, juste la première fois, on aura ce numéro de facture. Il m'a identifié, on l'a vu tout à l'heure, les catégories de frais généraux, le siège. Il va dans le journal des achats. Le type, c'est une facture. Oui, parce qu'on peut aussi traiter les avoirs. Il va, lors de son ossérisation, rechercher les mots AV, avoir ou autre, et proposer un type avoir pour envoyer dans la comptabilité avec tout le paramétrage comptable qui va bien derrière. Et lorsque on est dans la liste des factures telles qu'on l'a vu précédemment, on aurait eu un code couleur différent sur cette facture si c'était un avoir. Comme ça, on aurait la possibilité de pouvoir identifier tout de suite les avoirs. Il m'a récupéré la date de la facture
également la date d'échéance. Alors, par rapport à la date d'échéance, il me récupère la date d'échéance ici telle qu'il l'a trouvée sur la facture, mais je peux lui demander, en cliquant sur le bouton, de calculer la date d'échéance par rapport au paramétrage de ma comptabilité. D'accord. Peut-être que le fournisseur, lui, m'a mis une date d'échéance qui est fausse par rapport à ce qui est prédéfini dans la comptabilité. Donc là, je clique dessus, la date ne change pas. Ça veut dire qu'on est bien sur un paiement à 45 jours sur ce fournisseur. Donc le contrôle se fait ici. Au niveau du libellé, donc il m'a récupéré le nom du fournisseur. Ça, c'est un champ qui se paramètre. J'aurais pu lui dire, pour le libellé, va me récupérer le nom du fournisseur plus le numéro de facture si je le souhaite. Et en dessous, il me récupère donc mon total, mon hors-taxe et tous les éléments. Donc là, ici, c'est un algorithme qui va déclencher. Il va chercher tous les chiffres qu'il a ici. Il va me prendre le plus élevé pour me retrouver le TTC. Et en fonction du montant qu'il aura sur le hors-taxe, il va en déduire la TVA et le montant derrière. Mais on a toujours la possibilité de modifier ces éléments s'il y a besoin. Donc là, j'ai mon imputation comptable qui a été faite, tout va bien. J'ai la possibilité maintenant de pouvoir définir des actions. Donc sur ces différentes actions, je vais pouvoir décider de transmettre cette facture à un décideur qui va me permettre de valider. Je peux poser des questions à d'autres personnes parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que je n'ai pas compris dans cette facture. Donc, on peut avoir un échange avec différentes personnes autour de cette facture, avec des échanges de communication, des alertes et des réponses autour de cette facture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de rediriger vers une autre société et éventuellement mettre cette facture en litige. Donc, on va transmettre directement cette facture. Donc, dans le paramétrage, j'ai dit que cette facture, c'est directement le DAF qui va valider. Et je peux mettre un commentaire. Merci de valider rapidement. Donc, voilà. Donc, je vais pouvoir envoyer cette facture. Elle est prête à être transférée en comptabilité. Et vous voyez, elle a été sortie de ma liste. Donc, cette facture n'est pas envoyée dans la comptabilité tout de suite. Il y a un outil de synchronisation qui se fait avec la comptabilité. Alors, on a la possibilité, je vais le faire d'ailleurs tout de suite, de synchroniser les écritures. Et vous voyez, je suis... hop, c'est pas là que je voulais aller. Voilà. Je suis toujours dans ma comptabilité, donc la synchronisation peut se faire avec la comptabilité toujours ouverte. Le seul point sur lequel il faut faire attention, c'est que le journal d'achat de la période sur laquelle vous synchronisez soit bien fermé. C'est le seul point sur lequel il faut faire attention. Donc là, j'ai la synchronisation qui est en cours. On peut avoir accès à un journal qui va nous dire si tout va bien ou pas, mais surtout une planification de cette synchronisation. En général, ce que font nos clients, il y a une première synchronisation qui se fait le matin en arrivant, une entre midi et 2 et une le soir, pour pouvoir avoir toutes les bonnes informations. Donc, la synchronisation est en cours. Donc, si je dans ma comptabilité au niveau de mes journaux de saisie, si je vois mon journal du mois de septembre, je retrouve ici ma facture qui est sur le statut en attente du bon à payer. Donc les écritures ont bien été faites. J'ai bien de l'analytique qui est rattaché au compte, hein, il est en gras. Et si je veux savoir qui doit valider cette facture parce que j'ai mon fournisseur qui me relance pour enregistrer le règlement, je vais pouvoir venir ici, visionner les documents rattachés. Je vois que j'ai un fichier qui est ici, et
que je rentre dans ce fichier, j'ai accès à ma facture de tout à l'heure. Je retrouve toutes les informations sur cette facture, mais surtout, je vais pouvoir voir le commentaire qui a été fait et je vais pouvoir avoir une traçabilité de cette facture. Je sais que cette facture a été scannée ce matin à 9 heures, qu'elle a été enregistrée en compta par l'administrateur et elle est en attente de validation par le DAF. Donc, je vais pouvoir relancer le DAF qui, lui, a reçu une alerte disant qu'il avait des factures à valider. Donc, je vais sortir. Je vais retourner dans mon sketch d'automatisation comptable. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre une autre facture. Et cette facture, ce que je vais faire, alors, il y a un contrôle. Là, je suis sur un jeu de démo, donc je prends toujours un petit peu les mêmes factures. Donc là, il me dit attention, il y a des doublons. Donc moi, dans mon paramétrage, j'ai accepté les doublons. Mais ça, c'est quelque chose, on peut interdire évidemment les doublons. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire attention, je vais mettre cette facture en litige. Je vais définir quelle est la personne qui doit régler ce litige. Donc je vais dire qu'on va toujours rester sur le DAF, ça va m'éviter de passer d'un utilisateur à un autre. Je vais vous épargner ça. Et au niveau du commentaire, attention, la remise n'a pas été appliquée. Un petit commentaire, donc je transfère les éléments. Je vais rapidement, pour les besoins de la démo, relancer une synchronisation pour qu'on puisse avoir les éléments dans la comptabilité. D'ailleurs, non, j'aurais plutôt dû le faire après, mais peu importe. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais me connecter en tant que DAF. Donc là, du coup, moi, j'ai accès à beaucoup moins de choses. Juste la notion de validation ou de vérification et des questions que je pourrais éventuellement avoir en attente. Donc, au niveau de la validation, je vois ici les factures que j'ai à valider. J'ai une facture ici avec un texte. On l'a vu tout à l'heure qu'on lui avait mis un petit message. Donc, on l'a ici. Donc, plusieurs cas de figure. Soit je sélectionne toutes les factures et je fais une validation en masse. Ou alors, je retourne sur la facture. J'ai besoin de jeter un coup d'œil sur tous les éléments si je le souhaite, consulter je vais y arriver, la ventilation analytique, éventuellement consulter les pièces jointes qui auraient pu être rajoutées, le bon de commande par exemple, et si j'ai besoin, faire le bon à payer, poser une question, rediriger vers un autre valideur parce que c'est pas moi que ça concerne, ou alors retourner à l'étape précédente, l'affectation analytique n'est pas bonne, merci de la modifier, ou mettre cette facture en litige. Donc, je vais faire un bon à payer, je vais dire OK. Éventuellement, je peux marquer ce document pour qu'il puisse avoir un code couleur pour pouvoir le suivre. Et là, le bon à payer a été et ainsi de suite pour toutes les autres factures. Je vais pouvoir également gérer tous mes litiges. Donc voilà la liste de tous les litiges. J'ai ici la formation, j'ai des petits icônes qui me permettent de dire que la facture est bien en litige. Je retrouve ici le texte de mon litige et je vais pouvoir comme ça consulter la facture, voir qui l'a mis en litige, et puis vérifier que la facture la remise a été appliquée ou pas, et répondre à tout ça. Donc si je suis OK avec ça, je vais aller sur cette facture, je vais sortir du litige. OK, on va régler ça. Valide, et le litige a été réglé. Donc comme ça, je peux retourner à mon profil d'origine. D'accord, donc vous voyez,
au niveau de la saisie, on a, et puis si je retourne dans ma comptabilité, au niveau de mes journaux de saisie, ah oui, puisque j'ai pas fait j'ai pas fait la synchro, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. On a la facture qui a été réglée, le litige a été levé. Donc maintenant, je vais pouvoir traiter la facture et la relancer dans le circuit pour que on puisse avoir le bon à payer de cette facture et pouvoir la transmettre. Mais j'ai toujours l'information elle a été en litige et le litige a été levé. D'accord? À chaque fois, j'ai ça dans ma traçabilité. Donc, dans mes journaux de saisie, au niveau de mon mois de septembre, le transfert ne doit pas être terminé. J'aurais pas dû l'ouvrir. J'aurais pas dû l'ouvrir tout de suite. Bon, peu importe. J'ai au niveau du mois de septembre, la facture n'est plus en bon. Elle est maintenant prête à être réglée sur moyen de paiement ou directement dans la comptabilité. Donc je retrouve ici tous mes documents qui sont en traitement, les litiges qui restent et mes bons à payer. Donc vous voyez, je peux naviguer facilement sur mes différentes bannettes. Si maintenant je souhaite rechercher une facture, donc on a ici tous les outils qui vont me permettre de faire cette recherche. Et je vais pouvoir faire une recherche par fournisseur, par date, par type de facture. Vous voyez ici, on a tous les éléments qu'on souhaite, mais surtout, je peux faire une recherche par le contenu. Si je recherche une facture qui contient le mot bag, je vais rechercher cette facture et il me retrouve la facture d'aujourd'hui de chez Breloque. Et si je veux consulter ce document, je sais que le mot bag apparaît dans cette facture. Donc il aurait pu me faire une recherche. Voilà, si j'enlève le contenu bag, je peux ici taper directement Breloque et vous avez vu, hein, il allait me chercher plusieurs possibilités en lecture directe avec la comptabilité. Donc là, ce sont bien tous les fournisseurs de la comptabilité. Donc si je tape Breloque et je vais dire je recherche toutes les factures de mon fournisseur Breloque, éventuellement sur cette donnée, je recherche et là, je retrouve, hein, toutes mes factures. Donc, toutes ces factures, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui sont archivées et qui ont été cachetées et horodatées avec notre partenaire Universagne. Donc, on va pouvoir maintenant les exporter. Je vais prendre ici, je vais demander à faire une extraction PDF au format zip et je vais pouvoir exporter toutes ces factures, soit pour les avoir, les envoyer à un autre service ou les envoyer tout simplement à mon expert comptable. Donc je vais extraire toutes ces factures-là. Hop, je vais afficher le dossier. Il y a un fichier zip qui a été généré. Alors, je vais enlever les factures qui ont été faites à ma démonstration d'hier et je vais extraire toutes ces factures du fichier zip. Voilà. Donc là, je retrouve toutes les factures de ma recherche, tous les PDF, et je vais également avoir un fichier Excel sur lequel je vais retrouver la récap de toutes les factures. Donc, je vous l'ai dit, hein, on est multi-société, donc là, j'ai qu'une société, mais je retrouve les agences, le type de facture, numéro de facture, donc tout plein d'informations qui sont très utiles pour moi. Mais surtout, si je vais à la fin, on voit qu'on a un lien
directement vers le PDF. C'est-à-dire que mon expert comptable, lorsqu'il aura la liste des 100 ou 200 factures du mois que je lui aurai envoyées, s'il veut consulter une facture, tout ce qu'il a à faire, c'est ouvrir le PDF de cette facture. On a mis un tampon, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vous ai dit, hein, il y a tellement de choses dans ce produit, on pourrait passer encore plus de temps, mais on est limité sur cette présentation. Vous aurez la possibilité, hein, d'aller un peu plus loin avec notre partenaire sur la découverte du produit si besoin. J'ai ici le bon à payer qui a validé, il y a un tampon qui a été mis et il peut vérifier les factures et avoir accès à toutes ces informations. Voilà pour alors, dernier point, le transfert a dû se faire. Là, c'est juste une formalité au niveau de mes journaux. La facture, cette fois, elle est plus en elle est plus en bon à payer. J'ai bien toutes les informations. Le règlement peut se faire. Une petite synthèse de tout ce qu'on a vu. Euh, Vous avez vu que l'outil est quand même assez puissant, hein. On a récupéré la totalité des éléments de la facture qu'on a ossérisé. On a réduit la saisie comptable. Donc, on va avoir plus de temps et avoir moins de charges. On va passer moins de temps à saisir les factures et on aura peut-être plus de temps pour analyser un petit peu tout ça. Vous avez vu la traçabilité des factures, pouvoir retrouver directement à partir de la comptabilité l'historique de tout ce qui a été fait sur cette facture. L'outil de recherche qui est quand même assez puissant et l'outil de classification qui, avec Universign, nous permet de cacheter, sécuriser la facture et de l'eurodater. Donc, on peut les classer simplement. L'OCR, on l'a vu, il est performant avec une intelligence artificielle. Hein. J'en ai pas ou peu parlé, mais tout à l'heure, j'en ai un peu parlé lorsqu'il fait le calcul sur la TVA et il en déduit le hors-taxe. Euh, il a également récupéré le dernier compte de charge qui a été utilisé sur cette facture pour avoir une pré-saisie, mais on aurait pu le modifier. Je ne l'ai pas montré dans la saisie d'écriture. Et les données sont sécurisées dans le cloud lorsque c'est classé. Donc, vous avez tous les plus sur la droite, hein, en termes de productivité, en termes de fonctionnel métier. Vous avez vu, hein, le contrôle des doublons. Il y a une alerte sur le RIB. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lorsque vous êtes dans l'utilisation comptable au niveau hop, de ma facture, je vais en prendre une. Normalement, il n'y en a aucun qui a le RIB de renseigner. Ah ben si comme par hasard j'en prends un qui a le RIB de renseigner. Tout à l'heure, il y avait un petit triangle qui disait que le RIB n'était pas. Je vais prendre celui-là. Celui-là, il ne doit pas avoir de RIB. Donc, contrôle des doublons. Donc voilà, et si j'ai l'information, voilà, ce fournisseur-là, je sais que le RIB n'a pas été renseigné et il y a pas mal de contrôles aussi qui sont faits autour du fournisseur. Lorsque je vais sur la fiche fournisseur, donc tout ce qui est en gris, ça vient de la comptabilité, hein, c'est pas modifiable. Et tout ce qui est en souligné, ce sont des contrôles qui me permettent d'identifier le fournisseur sur la facture. Donc j'ai pas d'email sur cette facture fournisseur, mais ça pourrait être un outil de contrôle en fonction de tous ces paramètres-là. Donc voilà, de l'analytique, du workflow, un contrôle sur les échéances. Donc au niveau du module métier, c'est pas un outil qui existait et sur lequel on a fait un lien
avec la comptabilité Sage, c'est un outil qui a été créé pour le logiciel Sage. Donc, c'est une intégration native avec la comptabilité via les objets métiers de la comptabilité Sage. Donc, c'est pour ça qu'on a une si forte intégration avec l'outil et qu'on peut synchroniser en temps réel les différentes données. Donc, en résumé, cette automatisation comptable va permettre de dématérialiser toutes les étapes de la facture fournisseur. Donc, dès la réception, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de récupérer les factures fournisseurs. Si vous faites ça directement par mail, on va numériser ou sériser toutes les factures, ça arrivera directement. Et vous allez pouvoir gérer via la validation des factures, via le workflow pour les bons à payer, les interrogations, les transferts vers d'autres sociétés ou d'autres services. Tout ça, vous allez pouvoir l'organiser très simplement. Donc, vous l'avez vu, on est sur une solution qui est en mode SaaS, donc qui est sécurisée et qui est tout de suite opérationnelle. Tout ce que dès que vous allez acquérir ce logiciel, vous allez voir avec Quinpinfo, tout de suite le logiciel sera prêt à l'utilisation. Il y aura juste évidemment une formation, un paramétrage à mettre en place en fonction de vos attentes sur les différents workflows qu'il y a à mettre en place. S'il n'y a pas de workflow, s'il n'y a pas d'éléments, vous allez pouvoir mettre ça en place très rapidement. Donc maintenant, on va passer à la séance de questions-réponses, donc soit via le chat, soit via Q&R. Donc, vous parlez de niveau de validation en fonction du montant, mais peut-on avoir une validation en fonction du fournisseur? Donc oui, ça, on a la possibilité de le faire. Hop. En plus, ça tombe bien, je suis dessus. Voilà, je vais dire que là, je suis sur la fiche fournisseur de Sage Automatisation Comptable, d'accord, donc il reprend bien les informations de la comptabilité, mais je peux rajouter également pour ce fournisseur-là des mots-clés que je vais pouvoir identifier et je vais dire pour ce fournisseur-là, voilà les étapes de validation que je mets en place. Nous sommes multisociétés. Est-ce que l'on fait des recherches factures? C'est sur toutes les sociétés ou seulement sur une? Donc ça, j'y ai répondu. C'est une question qui devait arriver tout à l'heure. Donc oui, hein, la recherche sur cette automatisation comptable, c'est bien une recherche multisociété. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, quand j'ai fait l'export, on avait bien la liste des sociétés qui apparaissaient. Je suis revenu ici. Hop. Voilà, on était là. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis à votre disposition pour. On a un petit quart d'heure de questions-réponses. Un valideur est-il nécessaire ou la facture peut être validée si on n'est pas obligé d'avoir un valideur? Alors, quel est le prix? Alors, ça, là, c'est pas moi. Vous allez vous rapprocher de Capinfo. De toute façon, je pense ils vont vous rappeler à la suite de cette présentation, puisque le prix dépend un petit peu du nombre de factures et des options que vous voulez avoir. Notamment, voilà, la notion de valideur fait partie des options qu'on met en place ou pas sur cette solution. Donc, je pense Oui. que Je me permets d'intervenir, Stéphane. Donc oui, en effet, hein, suite à cette présentation, il est prévu qu'on vous recontacte. Hein. Donc je prendrai contact avec vous, voilà, pour étudier un petit peu plus en détail, en fait, en fonction des besoins, du nombre de factures comment dirais, des niveaux de validation que vous pouvez mettre en place, pour vous établir une tarification, englobant aussi le déploiement et le paramétrage par ATI de Capgemini.
On change de version Sedge, j'imagine. On peut récupérer les années précédentes détaillées. Alors, pour des questions de confidentialité, je vais vous appeler par votre prénom, ne me voulez pas. Carole, qu'est-ce que vous appelez récupérer les années précédentes détaillées? Donc oui, alors déjà, première réponse, oui, il faut être sur la dernière version puisque, je l'ai dit, on s'appuie sur les objets métiers de Sedge pour communiquer avec la comptabilité. Il faut être sur la dernière version des objets métiers. Et, euh, et donc, sur votre comptabilité, oui, vous récupérez toutes les années précédentes. Hein, c'est juste une mise à jour. Et pour Sedge automatisation comptable, ce sont seulement les factures à partir du moment où vous scannez les factures qu'elles seront dans la comptabilité. Donc, ce sera seulement à partir du moment où vous serez dans Sedge automatisation comptable que vous aurez les écritures, l'analytique et la facture rattachée. Euh, et le et sur qu'est-ce que je veux dire? Mais vous avez sur les écritures précédentes la possibilité de rajouter, hein, toujours, ça c'est une fonctionnalité de la compta, de rajouter à la main des fichiers PDF. Je suppose qu'il y a une récupération automatique du plan comptable, des tiers, etc. Alors, non, il y a pas de récupération, hein, du plan comptable, des tiers ou autres. C'est une lecture directe. On est en lecture directe de la compta, du plan comptable, des tiers, des grilles de saisie, des axes et des sections analytiques. Tout ça, c'est déjà pré-paramétré, le gros du travail a été fait. Quand j'ai dit que la mise en place de cette automatisation comptable est quelque chose de très très rapide, si demain vous décidez de prendre cette automatisation comptable, après-demain, vous êtes capable de travailler. Après, bon, il faut évidemment vous former dessus, paramétrer les workflows de validation, différentes petites choses, mais c'est quelque chose qui peut être mis en place très rapidement. Donc détaillé, je veux dire pas que les à nouveau. Donc oui, hein, enfin, dans la récupération dans une mise à jour de la compta, on récupère tout. Les factures sérisées sont-elles visibles depuis la comptabilité une fois que la facture a été saisie automatiquement? Donc, alors il y a dû avoir une coupure parce que oui, je l'ai montré tout à l'heure que les factures sérisées, voilà, là je suis dans la comptabilité et dans la comptabilité Sage, je vais dans Action, visionner les documents rattachés et là, allez. Voilà. Et là, j'ai mon document et directement à partir de la comptabilité, je peux consulter la facture avec tous les éléments qu'on souhaite avoir. D'autres questions? Encore une ou deux petites minutes, le temps de vous laisser taper. Je suis d'accord avec vous, c'est un bon produit. Merci de ce commentaire. Donc on va conclure là-dessus, on ne peut pas faire mieux. Donc il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette session. Je te laisse peut-être conclure, Cécile. Oui, je veux bien. Donc, écoutez, effectivement, merci de votre attention. Comme je vous l'ai dit, le but, voilà, c'est de vous présenter, voilà, ce module, ce qu'il peut vous apporter en termes de gain de temps, de productivité. On va vous recontacter très rapidement vers vous. Le but, c'est d'échanger autour de cette présentation, hein, d'avoir un petit peu vos retours, vos impressions. Et voilà, comme vous avez pu le voir sur la dernière page de présentation, vous avez également nos coordonnées pour pouvoir nous contacter s'il y a de nouvelles questions qui vous viennent également. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir participé à ce web en partenariat avec Sedge. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.